Bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité du jour. La mobilité électrique contribuera à la résolution du problème de manque de carburant. Cela a été dit par Edouard Nyandwi, le directeur national du projet de mobilité électrique. Les habitants de la zone Kajaga en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura mènent une vie de désespoir suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. La mobilité électrique contribuera à la résolution du problème de manque de carburant. Cela a été dit par Edouard Nyandwi. Il est directeur national du projet de mobilité électrique. Le point avec Jules Verne Nakiman. Dans le but d'éradiquer l'émission de gaz à effet de serre, a été organisé un atelier de lancement du projet d'appui vers la mobilité électrique. Edouard Nyandwi, le directeur national de ce projet, a dit que malgré quelques défis, ce projet contribuera à la résolution du problème du manque de carburant. La valeur à ajouter est située à deux niveaux. Un, d'abord, ce mode de transport va contribuer à protéger notre environnement. Vous savez qu'il y a beaucoup de pollution liée aux véhicules thermiques, aux véhicules qui utilisent le carburant. Et la deuxième valeur ajoutée, c'est que les devises qui étaient utilisées pour l'importation du carburant seront utilisées pour d'autres projets du gouvernement. Donc, ce sont les deux valeurs ajoutées que ce projet va apporter. Edouard Nyandwi continue en disant qu'il procédera d'abord à la réglementation de ce secteur et a signalé aussi que les jeunes talentueux dans la mobilité électrique seront associés. Donc, on va s'y mettre à travers ce projet pour proposer au gouvernement des mesures qui encouragent les Burundais à acheter des véhicules électriques qui sont, il faut le dire, j'avais déjà dit, qui sont très, très bénéfiques au niveau de notre santé, qui sont économiques, qui sont durables, qui sont propres pour l'environnement. Il y a des innovations locales et nous allons les encourager à travers ce projet et surtout au niveau universitaire. Vous savez qu'au niveau de l'Université du Burundi, il y a un institut de technologie. Je sais qu'il y a des jeunes qui commencent à proposer des projets dont le projet électrique. Alors, il y a des soutiens que nous allons apporter à ces innovateurs, cette jeunesse qui propose des réformes au niveau technologique. Vous saurez que ce projet fonctionne déjà dans 60 pays. Au Burundi, ce projet se focalisera d'abord aux bicyclettes et aux tricycles et continuera dans d'autres moyens de transport après. Les habitants de la zone Kajaga, commune Mutimbuzi, en province de la province Bujumbura, mènent une vie de désespoir suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Des conséquences dues à la montée des eaux du lac Tanganyika se manifestent au quartier Kajaga, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Certains propriétaires des maisons ont déjà vidé les lieux, d'autres essaient de se débrouiller pour accéder à leurs parcelles. Cette situation inquiète les habitants. Toutes nos chambres, de même que d'autres endroits, sont inondées. Les toilettes ont été détruites et tous les déchets sont avec nous. Là où nous vivions avant, nous y avons déménagé et malheureusement, même ici, nous sommes obligés de quitter alors que nous n'avons pas vers où s'exiler. turavye imihana imwe imwe twabuze iyo tuja twabuze iyo tuva. Certains des ménages n'ont pas où aller, sinon cette localité serait vide. Nous sommes contraints de vivre avec ces eaux stagnantes dans nos maisons. Certaines maisons sont déjà détruites, même celles qui restent sont dans des états critiques. Il y a beaucoup d'endroits qui sont actuellement infranchissables à cause de ces inondations. Hejuru y'inuzenya y'amazi kubera yabaye umurengera. Que ce soit les citoyens et nous les chefs, nous sommes dans la détresse. Nous ne pouvons pas prédire notre avenir.
Ses habitants demandent à l'État de les secourir. Nous demandons aux personnes de bonne foi de nous venir en aide. Même un dos de tente serait très bénéfique pour nous, car toutes nos maisons sont en cours de destruction. Le niveau du lac Tanganyika a augmenté de 52 cm en l'espace de 3 ans. Les opérateurs économiques sont interpellés à se mettre ensemble avec l'entreprise Baroudi pour l'aider à augmenter la production des boissons. Reportage de Annie-Laurine Kakoun. Lors de l'émission publique des porte-paroles des différentes institutions du pays tenue le 29 mars 2024, au chef-lieu de la province Karoussi, Onésime Niokouli, le porte-parole du ministère ayant le commerce dans ses attributions, a fait savoir quelques raisons liées à la pénurie de certaines boissons produites par la Baroudi. Pour la question des produits de la Baroudi exportés en RDC, nous voudrions porter à la connaissance du public que la Baroudi produit des boissons pour des Burundais qui sont à la territoire burundaise et ceux qui sont à l'étranger. Les consommateurs de la bière Primus et Amstel qui sont ici au Burundi ou à l'étranger ont le droit de consommer un produit de la Baroudi. Donc, on ne peut pas être jaloux à nos frères burundais en RDC. Il indique en outre quelques stratégies pour trouver la solution à cette carence. L'important serait que la Baroudi augmente la production des boissons ou encore les opérateurs économiques puissent se mettre ensemble avec l'entreprise Baroudi pour augmenter la production ou ces derniers puissent produire eux-mêmes ces boissons. Cela est ainsi au moment où plusieurs mois s'écoulent avec la pénurie de ces produits dans plusieurs localités du pays. Les personnes qui ont participé au spectacle organisé en mémoire du chanteur Tchandjo Hamisi Hussein témoignent qu'à travers les chansons de cet artiste, il y avait des messages instructifs. Le reportage de Ange Negrita Ilakose. La commémoration de la mort d'un artiste légendaire burundais, Tchandjo Hamisi Hussein, montre l'importance accordée aux anciens artistes chanteurs. Ça montre aussi qu'ils ont été efficaces pour la nation. Pascal Ndolichima, connu sous le nom de Pisco Lugamba, président du groupe El Kinzo Live Band, a indiqué que Tchandjo Hamisi Hussein a été le modèle de ses successeurs. Je me souviens de des choses pour l'ancien chanteur Tchandjo Hamisi. Premièrement, il était un chanteur fort sur les accords et les notes utilisées en musique. C'est pas n'importe quel chanteur qui pourrait le faire. Deuxièmement, il chantait des chansons patriotiques et amoureuses, ce qui nous a poussé à notre regroupement Gato Karakula d'y introduire cette rubrique, c'est qu'on a vu que cette dernière a été négligée. On dirait que les anciens chanteurs ne sont plus valérés. Ce qui étonne, les gens aiment les chansons des anciens chanteurs sans aimer leurs propriétaires. C'est ce que nous sommes en train de corriger. On ne peut pas aimer la chanson sans aimer son auteur. Didier Okulu, un des participants dans ce spectacle, a fait savoir que ce dernier a pour rôle de rappeler l'originalité de la musique burundaise tout en donnant aussi des conseils pour les musiciens. Pour moi, ce spectacle m'a donné une opportunité de réfléchir l'originalité de la musique. L'important, c'est de décoder le message véhiculé dans la musique. Il y en a des conseils, non seulement que ça fait plaisir aux gens. La musique contribue au développement socio-économique du pays. Olivier Bright Ndashimiye, président de l'amicale des musiciens du Burundi, a émis le souhait de préparer une journée en mémoire de tous les musiciens burundais déjà décédés. Les anciens chanteurs comme Tchandjo Hamisi sont très connus. Leur contribution a été importante. Et je souhaite qu'on aurait une journée en mémoire des anciens chanteurs burundais déjà décédés.
Vous saurez que même la dame de Chandra Misusen qui était dans ce spectacle a remercié les organisateurs de ce dernier à mémoire de 28 ans de la mort de son mari. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Canal ibashiriyemo akabijya mu mbonesha kure yanyu ni muhimbagwe n'akaganuke gashushe irongere decoder ku mafaranga ibihumbi 15 uhereye ku gaseke ka Access amasheni arenga 300 yagenewe umuryango wose. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Amaseri aryoshe cyane gose. Silence s'il vous plaît. Amareresi ashushe kandi agezweho. Le tia du grand. Ibiganiro bitandukanye vyuzuye uburyohe. Avec des surprises. Bonjour les filles. Eka n'inkino ziryoshe kandi zikomeye zo ku rwego rwo hejuru. Ai! Naka karababa. Hello. Can you have Blaugrana crew, please? Blaugrana crew. Blaugrana crew. Blaugrana crew. Here is the Blaugrana crew. Rejoignez le Blaugrana crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Et à présent, je vous propose de suivre l'actualité internationale. L'Union européenne souhaite faciliter l'usage de la voiture électrique en Europe. Ces voitures électriques ont parcouru de certaines, voire des milliers de kilomètres à travers l'Europe pour montrer qu'elles rendent trajet. L'un des principaux défis de mobilité de l'Union européenne sont désormais possibles. Tous les véhicules ont été rassemblés à Bruxelles à l'occasion de la rencontre des ministres européens des Transports. Voyager avec une voiture électrique est toujours un défi plus grand qu'une voiture normale, mais pour nous qui venons de Roumanie, nous avons essayé pour la première fois de ne pas planifier. Nous avons donc conduit comme une voiture normale et avait à 30% de batterie. Nous avons commencé à chercher pour un endroit où recharger, affirmé Alexandru Teodorescu, conducteur de véhicules électriques. La disponibilité des bornes de rechange est depuis des années l'un des principaux enjeux pour la popularisation des véhicules électriques. Les voitures doivent généralement être rechargées tous les 300 à 400 km et le processus durait au minimum 20 minutes. Mais avec l'interdiction de vente de voitures neuves à moteur thermique d'ici 2035, la Commission européenne doit trouver des solutions. Ce n'est pas résolu, mais aujourd'hui, nous célébrons le nouveau agrément sur les réseaux transeuropéens de transport qui demande le déploiement obligatoire des bornes de recharge le long des routes principales, expliquait Adina Valen, commissaire européenne au transport. D'ici 2026, toutes les autoroutes de l'Union européenne seront équipées de bornes de recharge tous les 60 km. Une mesure qui facilitera la conduite des voitures électriques est arrivée rapide à destination. Pour suivre l'actualité internationale en France, où le ministère français de l'armée Sébastien Lecornu s'est entretenu mercredi au téléphone avec son homologue russe Sergei Shoigu, une première depuis octobre 2022. Mais dans la soirée, les deux capitales ont publié un compte rendu de cette conversation complètement divergente. Cet échange avait été sollicité par Paris sur la question du contre-terrorisme, l'attentat le 22 mars près de Moscou. Sur l'attentat, Paris et Moscou ont offert une lecture opposée. Sébastien Lecornu a rappelé la disponibilité de la France à des échanges accrus avec la Russie de la lutte contre le terrorisme et a demandé à Moscou de cesser toute instrumentalisation au cours d'une conversation d'une heure avec Sergei Shoigu. 12 suspects ont été arrêtés dans les 4 assaillants présumés originaires de Tadjikistan. De son côté, la branche d'elle soupçonne d'avoir été derrière l'attaque dans la
banlieue de la capitale russe avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur le sol français, avait déclaré Emmanuel Macron. Les États-Unis avaient pour leur part affirmé avoir prévu les autorités russes qu'un attentat était en préparation. Cette proposition française d'échange avec Moscou sur les questions contre le terrorisme intervient à un moment où la France est de nouveau en alerte maximale face au risque d'attentat depuis l'attaque près de Moscou et 4 mois de Jeux olympiques sur son sol. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite des programmes sur BTV.